Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières, cher Major et abonné d'Informatique sans frontières. Nous allons continuer notre formation version tutorialisée et aujourd'hui nous allons vous parler le menu accueil sur Word. Et dans le menu accueil, ce qu'on voit premièrement, c'est le fameux copier-coller que nous avons souvent l'habitude de le faire. Alors, pour ce faire, nous allons essayer donc ce fragment de texte que nous avons déjà utilisé pendant nos formations pour pouvoir vous montrer comment on peut copier et coller. Donc, que le principe est simple. Nous avons dit que pour coller, donc ici, il faut avoir coupé ou copié. Et pour copier, il faut préalablement sélectionner. Alors, il y a deux sortes de sélection. Il y a la sélection de tout le document qu'on utilise souvent le CTRL A pour les sélectionner ou une sélection fragmentaire. On utilise la souris simplement pour les sélectionner. Donc, nous allons sélectionner un fragment. En ce moment seulement, vous voyez qu'il y a la possibilité de les couper ou de les copier. Copier, ça veut dire que nous copions, mais nous avons l'original du texte qui est ici. Ça permet par exemple de venir mettre ici et là seulement nous pouvons cliquer sur coller. Donc ce texte est la même chose que le premier paragraphe d'ici. Ça va? Ça c'est copier. Mais couper, ça veut dire que nous prenons le premier paragraphe. Dans le cas de couper, nous allons le couper. Ça veut dire que nous effaçons carrément ces traces de là où il était avant pour venir le mettre par exemple ici. Donc on met notre curseur ici et nous allons coller ici. Dans le cas, ça aboutit au coller, mais la différence c'est que copier, on prend juste une copie, comme son nom l'indique, une image pour pouvoir mettre ça quelque part. Ça peut être dans le même document ou tout à fait un autre document. Or, couper veut dire qu'on efface même les traces du texte pour pouvoir le déplacer complètement ailleurs. Il y a également la reproduction du format de l'écriture. Par exemple, ceci, nous voulons que les mêmes formats s'appliquent par exemple au texte qui est ici. Donc, nous allons juste sélectionner et après cela, nous allons cliquer sur ce petit pot de peinture et ça va être, notre curseur va devenir comme ça. Nous allons sélectionner tout ça et dès qu'on lâche, vous voyez que nous avons copié le format de ceci pour l'amener en haut. Voilà ce que nous avons fait pendant notre séance de formation présentielle. Mais nous avons dit que dans le cadre de copier, couper et coller, il y a le groupe qu'on appelle presse-papier. Donc presse-papier, il faut d'abord l'activer. Pour activer le presse-papier, vous allez cliquer simultanément sur Windows V pour pouvoir l'activer. En ce moment, moi je l'ai déjà activé, mais si vous ne l'avez pas encore activé, ça va vous demander de pouvoir l'activer à travers un petit bouton ici. Donc vous allez cliquer simplement pour pouvoir l'activer. Si vous l'activez, vous allez voir que pour une journée ou bien quelques heures de travail, vous avez copié plein de choses et à un moment donné, vous avez envie de vouloir coller un truc que vous avez mis dans un autre document. Par exemple, nous ouvrons un nouvel document, CTRL N, et nous avons besoin de coller un truc qu'on a pris depuis le matin. Donc nous allons venir toujours ici, Windows V. Et là, il y a les deux premières copies que j'ai faites ici. Si j'ai copié seulement avec CTRL V directement, ce texte, le dernier à être copié, va se déporter là-bas. Or, moi, je ne veux pas ça. Je veux plutôt, par exemple, le lien ici. Donc, je vais cliquer là pour pouvoir avoir le lien. De la même manière, tout ce que j'ai copié avant que l'ordinateur ne s'éteigne, je peux être à mesure de le trouver dans presse-papier en maintenant les clics sur Windows V et je peux avoir tout ce qui est gardé dans le presse-papier. De la même manière, dans le presse-papier, je peux décider par exemple d'épingler par exemple ce lien. Donc si je tiens l'appareil, je réallume, celui-ci va être toujours épinglé. Ou je peux décider par exemple de supprimer tout ce qui est là. Regardez, quand je supprime tout ce qui est là, seul ce qui est épinglé est resté ici.
De la même manière, je peux avoir par exemple pour les autres ordinateurs de marque récente, je peux avoir par exemple des stickers que je peux utiliser facilement comme des arbres ou bien des médecins, un peu comme vous. Je peux trouver plein d'autres choses ici, un peu comme dans le téléphone en tout cas, que je peux utiliser. Je suis pas sûr qu'on utilise ça beaucoup trop dans des rapports sérieux que vous faites, mais si vous avez besoin, vous pouvez les avoir ici tranquillement pour pouvoir vous entraîner. Il y a aussi des gifs avec des réactions de bébés, etc. On peut chercher par exemple rire par exemple. Rire par exemple, vous pouvez trouver des gens qui rient, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit un truc indiqué dans Word, si ce n'est que vous montrer des possibilités qui existent, et ces possibilités qui peuvent être par exemple des caractères spéciaux que vous ne trouvez pas et que vous pouvez les trouver ici, ou les symboles, ou même les équations géométriques, tout ça que vous pouvez trouver plein ici. Tout ça en cliquant sur Windows V pour coller, mais qui a plein d'autres possibilités à gérer ici. Ça c'est la première manière qu'il faut apprendre. La deuxième manière, c'est que quand j'ai copié là, je vais sélectionner mon texte ici. Je ne suis forcément pas obligé de venir ici pour copier ou couper. Je peux rester ici, faire un clic droit et j'ai toute la barre ici. Je peux soit copier et coller. Et quand je viens quelque part, là où je veux mettre, je vais faire la même chose. Je vais choisir les possibilités de coller qui sont ici et je peux coller. Ça joue le même rôle. Ou alors, je peux sélectionner mon texte. Et je ne veux pas faire le clic droit, etc. Je vais cliquer sûrement sur CTRL-C pour en seulement copier. Et je viens peut-être par exemple ici et je vais cliquer sur CTRL-V pour le coller. Ce ne sont pas des méthodes distinctes où quand tu fais ceci, tu fais CTRL-C, il faudrait faire exactement comme ça. Même si je fais le CTRL-C et je copie, arriver ici, par exemple, si je veux déplacer ici, arriver ici, je peux facilement faire ça, ça peut marcher. Comme si je copie, par exemple, je coupe ici, je peux venir ici, je peux essayer de copier directement par ici, ça peut marcher. Mais ce sont les trois possibilités qu'il faut comprendre pour pouvoir, au cas où nous n'avons pas la main pour cliquer à droite, essayer d'utiliser les sous-menus de l'accueil, ou au cas où nous ne pouvons pas utiliser ici, venez juste sur le raccourci clavier pour le faire. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous chez Major.